L'objectif du journal télévisé Startup est comme son nom l'indique, un journal qui présente une force silencieuse, non soutenue ou mal comprise. Notre mission est de relever cette image à une force afin que la classe innovante puisse trouver sa place et être reconnue dans d'autres pays. Ravi de vous savoir nombreux à suivre ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité. Voici le principal titre. La start-up LabQuête, une application qui s'engage dans la consommation collaborative. Nous allons également parler dans ce journal de la mise en place d'une application mobile destinée aux élèves finalistes en République démocratique du Congo. Et puis les lancements à Lubumbashi d'un nouveau service par la TMB. C'est tout pour le titre, plus de détails dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, la start-up congolaise LabQuête, une application qui s'engage dans la consommation collaborative dans le but de faciliter l'échange de produits avec vos amis et connaissances. Nego Malunda nous fait le point. LabQuête est une application web d'échange de produits high-tech tels que des smartphones, tablettes, ordinateurs, équipements réseau, montres connectées. Cette start-up donne la possibilité de publier des produits, de découvrir des produits vendus dans la région par vos connaissances. Aussi de communiquer via une messagerie pour se fixer un rendez-vous de vente. LabQuête a un enjeu qui demeure simple. Réduire la production de biens tout en assurant un niveau de service équivalent afin de ne pas épuiser les ressources en matière première de la planète et diminuer les déchets qui s'entassent. Augmenter la durée d'usage des produits ou en faire une utilisation plus optimale est aujourd'hui facilité par la révolution numérique. Une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie indique que la plupart des produits ne sont pas jetés ou stockés, mais donnés, revendus ou troqués. La consommation collaborative est de plus en plus utilisée en Europe, mais reste méconnue en République démocratique du Congo. Notons que LabQuête apporte une innovation en RDC et reste toujours une start-up qui veut croître. La plateforme est adaptée et améliorée selon les besoins des utilisateurs. Parlons de la page éducative où deux programmeurs congolais, Olivier Essouka et Landry Ikoko, qui ont mis en place une application mobile du nom de Pré-Exeta destinée aux élèves finalistes en République démocratique du Congo. Suivez ces commentaires avec Duc Pirlo Moubake. L'examen d'État est une étape bouleversante dans les parcours scolaires des élèves congolais. Parfois, cette période peut être une expérience d'énervement si le candidat a des moindres connaissances sur les matières vues à l'école. C'est dans cette optique qu'un passionné en informatique, Olivier Essouka, s'est résolu à utiliser ses connaissances acquises en programmation pour concevoir un nouvel outil pour l'éducation en RDC. Cet outil va faciliter la préparation des élèves à l'examen d'État, mais aussi permettre la continuité de l'apprentissage hors des heures normales d'études. Pré-Exeta met à la disposition des élèves de la classe terminale une série de questions items leur aidant à s'auto-évaluer. L'application contient aussi certains documents utiles pour les préparatifs des examens tels que le prix Nobel d'Afrique, les figures de style et les parcs nationaux de la RD Congo. Par cette application, les concepteurs tirent profit de l'opportunité qu'offrent aujourd'hui les nouvelles technologies de l'information et de la communication, aussi de la pénétration croissante des téléphones intelligents en République démocratique du Congo. Nous pensons qu'une bonne stratégie qui considère les défis actuels de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication en RDC peut faire de Pré-Exeta un outil indispensable pour tous les candidats à l'examen d'État dans les villes et villages, a déclaré Landry Koko. Il faut dire que Pré-Exeta est une application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement sur la plateforme de Google. Allons à présent à Lubumbashi où la TMB a lancé un nouveau service dans la ville-province de Lubumbashi depuis le 21 avril 2015. Ce service qu'elle qualifie de PayPal mobile est un mécanisme de paiement mobile très innovant. Plus de détails avec Clément Kabobo.
Conçu spécialement pour rencontrer les besoins d'e-Congo, ce service peut être utilisé sur tout type de téléphone mobile et sur tous les réseaux mobiles, ce qui constitue une première en RDC. Les clients peuvent utiliser les services pour effectuer une large gamme de transactions bancaires, en ce qui compris le retrait d'argent, les dépôts sur les comptes bancaires, les transferts d'argent et les paiements dans les magasins, restaurants et autres établissements commerciaux. PayPal Mobile permet à chacun de gérer son argent sans se déplacer grâce à un appel téléphonique dans l'une des 5 langues nationales du Congo. Ce service s'appuie sur une technologie de pointe parfaitement sécurisée. Par ailleurs, ce service ne permet pas simplement d'accroître la flexibilité avec laquelle les clients effectuent leurs opérations bancaires, mais également de manière plus large pour favoriser l'accès de la population aux services bancaires. Bref, pour lutter contre l'exclusion financière. PayPal Mobile offre une solution de paiement mobile et une interface web sur laquelle les utilisateurs peuvent voir en temps réel les informations relatives à leur compte. La quasi-totalité de la population congolaise n'est pas encore au courant de ces services et pourtant, PayPal Mobile est rapide, sécurisé et adapté aux besoins des commerçants. Restons toujours sur cette page d'Orange qui a développé cette fois-ci depuis une année en République démocratique du Congo une application mobile de planning familial en vue de s'attaquer aux grandes frayeurs de grossesse trop précoces et trop nombreuses. Reportage de Ida Maloba. L'application mobile Cycle M fait le suivi du cycle menstruel. C'est l'une des 3 solutions pour téléphone mobile primées par Orange au terme du Challenge Développeur 2015. L'idée derrière le Cycle M est ingénieuse. Tabler sur les grossesses trop précoces et trop nombreuses et éviter les enfants non désirés ou les décès des jeunes filles dus aux avortements clandestins. Disponible sur mobile, cette solution propose un outil permettant le calcul de cycles féminins et la maîtrise des dates importantes. Roger Ntumba, ingénieur congolais en charge du développement de Cycle M, a expliqué que c'est un outil efficace de contraception qui permet de déterminer la date d'ovulation, les prochaines menstruations et la période fertile pour les cycles réguliers et irréguliers. Parlons à présent de l'entreprise Orange qui a annoncé en mars dernier au journal Jeune Afrique d'investir 50 millions d'euros dans l'entrepreneuriat africain. Suivez Dorcas Boula en commentaire. Le directeur général de l'Union d'Orange en charge des investissements dans les startups, Pierre Louette, précise dans les colonnes de nos confrères de la Tribune le contour d'un fonds dédié aux entrepreneurs du continent dont le patron africain d'Orange, Bruno Metzlen, avait déjà fait état en mars à Jeune Afrique. Mais ces derniers parlaient alors de 40 millions d'euros pour Orange Digital Venture Africa. Pierre Louette, lui, évoque désormais le montant de 50 millions d'euros et la moitié de cette enveloppe sera investie dans les fonds spécialisés sur ces continents africains. Notons qu'Orange va formaliser encore davantage son intérêt pour les entrepreneurs africains et la moitié de ces 50 millions d'euros sera investie en direct dans des entreprises qu'elle-même Orange aura sélectionnées dans des secteurs tels que santé et télécommunications. Et puis, Congo Connect, le premier réseau social congolais créé le 30 novembre 2012 à Goma par Zachary Kambale Moyani, âgé de 28 ans, qui se bat en vue de faire connaître son site aux Congolais. Patrie Lekende nous en dit plus. Le premier réseau social congolais portant le nom de Congo Connect, créé le 30 novembre 2012 à Goma par Zachary Kambale Moyani, âgé de 28 ans. Congo Connect a grandi et possède une grande communauté, plus de 2500 internautes inscrits, une interface simple d'utilisation qui s'adapte à tous les écrans. L'utilisateur peut facilement se connecter à Congo Connect sur son ordinateur tout comme sur son smartphone. Zachary Kambale, sachant que la majorité des Congolais sont fans des réseaux sociaux populaires du moment, notamment Facebook, Google+, Twitter, il a pensé d'être original et de proposer de nouvelles choses innovantes sur Congo Connect. Pour y arriver là, Zachary Kambale s'est servi de PHP Fox, qui est un script codé en langage PHP
très puissant que proposent bon nombre de réseaux sociaux. Retenons que le petit défaut que nous avons pu remarquer, Congo Connect ignore le protocole sécurisé CHTTPS. Cependant, le protocole sécurisé est très important pour protéger le transfert de messages entre membres du site dans les réseaux sociaux. Pour faire avancer ce genre d'innovation, l'État congolais doit soutenir ce projet. Monsieur Zachary se bat plutôt seul et à ses propres frais. Monsieur Kambale lance un appel à tous les Congolais à s'inscrire à son réseau social qui est avant tout un produit congolais. Pour une première en RDC et dans le monde, de crédits de communication gratuite. Visitez le site www.yaofele.net. Pour y bénéficier, répondez à quelques questions. Un formulaire s'affiche devant vous, vous demandant de mettre le numéro du parrain, c'est-à-dire le numéro de la personne qui vous a parlé du site. Le numéro bénéficiaire, c'est le numéro qui recevra un forfait de crédit en premier. Astuce. Plus vous recommandez, plus vous gagnerez des crédits. Plus vous êtes parrain, plus vous gagnerez des crédits. Un produit de Ciel Corporation. C'est par ici que s'achève ce journal, mais avant de se séparer, place au rappel de titre. La start-up LabKet, une application qui s'engage dans la consommation collaborative. Nous avons également parlé dans ce journal de la mise en place d'une application mobile destinée aux élèves finalistes en République démocratique du Congo. Et puis les lancements à Lubumbashi d'un nouveau service par la TMB. Ce journal a été présenté par Judith Kamwanga Kumwamba et coordonné par Duc Pirlo Moubaki. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.